Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes réalisations terminées. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petits objets depuis la dernière fois, donc je vais vous les présenter. Allez, on va commencer par ce petit lot de porte-clés. Donc il y avait 4 signes. Alors, désolée pour le petit pansement, je me suis coupée. Donc 2 signes blancs, 2 signes bleus, et tous étaient à diamanter des deux côtés. Voilà, donc j'ai juste pas encore mis la fixation, mais vous avez un petit trou ici, voilà, ou sur le haut, pour pouvoir accrocher le comment ça s'appelle, le petit mousqueton, pour pouvoir voilà, les accrocher en porte-clés. Donc vous avez ceci qui a été avec les grosses traces pour faire les ailes, et ben je les trouve vraiment magnifiques. Là, le blanc que vous voyez, c'est des perles blanc AB, donc avec le petit reflet, et je trouve que ça se marie plutôt bien avec là vous avez des strass et là vous avez des diamants dorés, donc je trouve que ça rend très sympa le mélange de tout ça. Donc là je les ai vernicolés que d'un côté pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis la tâche. Donc il faut que je fasse l'autre côté. Donc voilà, ce petit lot était vraiment sympa, très agréable à faire. J'ai pas eu de soucis ni de colle, ni de manque de diamants. Alors vous avez toujours ce genre de choses, des petits diamants, surtout sur les petits dorés comme ça en fait, où bah, en fait ils ont pas pris la partie dorée, enfin où ils sont montés à l'envers en fait, la partie qui est bombée et qui doit être dorée et argentée en fait. Donc bon bah c'est pas grave, vous avez largement de quoi faire, donc vous prenez, vous les jetez et vous ne gardez que les bons. Par contre heureusement que les grosses traces comme ça, il m'en fallait 4 et j'en avais 4, donc heureusement qu'ils étaient bien taillés, j'ai pas eu de problème de bavure ou de choses comme ça sur le tour. Les perles qui servent à faire les yeux, j'en ai eu pas mal, donc pas de problème là-dessus. Franchement pour tous les autres, aucun problème, ça se pose très bien, ça collait très bien, il n'y a pas eu de... J'ai pas eu de soucis majeurs avec ce magnifique lot de porte-clés. Donc franchement je suis très heureuse du résultat. Ça brille bien, que ce soit côté vernis ou pas vernis. Donc vraiment voilà, très sympa. Je pense que je vais pouvoir les accrocher peut-être sur une petite ficelle quelque part sur le mur en déco plutôt qu'en porte-clés, parce que j'aurais peur, je pense, si je les accroche à mon sac, de les abîmer, donc ou de perdre des diamants malgré le vernis. Donc voilà, mais je trouve qu'en petite déco ça peut être sympa aussi, une petite idée. Alors je vais vous présenter le deuxième petit objet. Donc il y avait, je vous ai montré dans un unboxing il n'y a pas longtemps, ce petit carnet pan qui est magnifique. Vraiment, vous avez des diamants. Là vous avez ces diamants là spéciaux en forme de queue de pan qui sont vraiment magnifiques. Ils rendent très bien. J'en avais plus que le nombre, j'ai pas eu de soucis de manque de diamants. Alors toujours quelques diamants un petit peu abîmés, ou là par exemple ce sont des diamants bleus AB. Il y en a quelques-uns des fois qui n'ont pas la couche justement de surbrillance. Donc voilà, éventuellement ceux-là vous les triez pour ne prendre que les plus jolis, puisque vous en avez largement en rame. Donc je trouve que les couleurs se marient très bien. L'espèce de jaune orangé là qui sert pour le bec et un petit peu partout, je trouve qu'il rend vraiment très... Oh, attendez, hop, poussière, qui rend vraiment très bien. Franchement le mélange des formes de diamants. Donc là vous avez des petites gouttes comme ça, blanc nacré. Là vous en avez des bleus. Franchement je trouve que ça rend très bien, ça se marie très bien. Vraiment l'œil n'était pas diamanté, donc bah voilà, il ressort très bien, il n'y a aucun problème. Et là vous avez du coup les grosses perles pour faire la crête.
donc je trouve ça assez chouette. Il est très peps, très coloré à l'intérieur. Donc vous avez des pages comme ça, un petit peu beige crème. Donc voilà, moi je vais m'en servir pour, vous voyez, vous notez les petites vidéos que je vous ai fait. Et j'en ai acheté un à mon fils aussi, qui n'a pas encore réalisé. Mais pareil, je me disais que par exemple pour emmener au resto, ou si on va chez des gens ou quoi, s'il veut emmener de quoi faire des petits dessins, vous emmenez une petite pochette de feutre ou de crayon avec. Et voilà, ça peut être sympa pour occuper les enfants quand vous savez que vous avez un petit peu des fois d'attente avant le repas ou des choses comme ça. Je trouve que ça peut être assez chouette. Donc voilà, vous pouvez noter plein de choses, je sais pas, ça peut être un pense-bête, vos rendez-vous, ce que vous voulez, vraiment c'est très chouette. C'est en simili, la couverture est en simili cuir. Vous voyez, l'autre côté elle est noire et franchement c'est un support hyper agréable à réaliser. Ça colle très bien, j'ai pas eu de problème. Je l'ai vernicolé quand même puisque du coup il va être amené à rester près de moi et être du coup manipulé, etc. Donc je l'ai vernicolé pour protéger, à voir si ça bouge ou pas, mais bon, il n'y a pas de raison qu'a priori ça bouge. Et vraiment c'est la première fois que j'avais ces diamants là, ils sont vraiment magnifiques. Ça brille très bien, donc voilà, je suis très heureuse de cette sélection. Voilà, et du coup pour aller avec, je vous avais montré lors d'un unboxing, donc la petite suspension pend également, donc elle brille très bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing, donc vous avez en fait la partie toile imprimée sur une plaque ronde. Alors je sais pas trop ce que c'est comme matière, c'est un peu plus dur que de la mousse, c'est pas du plastique, c'est pas, bon là il a été un petit peu, il y a des petites rayures dessus, mais bon c'est l'arrière, donc on s'en fiche à la limite. Donc voilà, vous avez comme une toile, hein, le petit comment dire, il y avait un cercle transparent dessus, et donc c'était autocollant. Donc vous posez vos diamants, donc comme vous voyez là vous avez des gros diamants spéciaux pour faire les plumes, et après vous avez des petits strass très colorés pour faire les plumes spéciales. Et franchement ça rend très bien, je suis très heureuse du résultat, elle est vraiment magnifique. Là les perles rouges au milieu du vert, franchement ça rend, pour les plumes de son dos, ça rend super bien. Il est vraiment magnifique. Même le fond là, le fait que ce soit en bleu clair comme ça ressort vraiment très bien. Les couleurs vraiment ont été super bien choisies. Franchement il n'y avait que à la limite les diamants, mais ça c'est toujours un peu pareil, hein. Là ça doit être du 310 je pense pour cette partie ici, et là un petit peu le cou qui n'était pas hyper bien taillé, j'ai vraiment dû trier. Mais bon, heureusement, il n'en fallait pas une grosse quantité. Sinon, pour le reste, ça a été sans souci. Et donc, une fois que vous avez terminé la toile, donc moi, je l'ai vernicolée. Et du coup, après, il vous suffit de remettre la vitre, où il faut enlever, il y a un petit, vous savez, un petit film de protection, vous l'enlevez, vous posez la vitre, vous venez emboîter le cercle par-dessus. Et après, il vous suffit de visser ces petites fixations, donc une en haut, une en bas. Pour pouvoir après donc ici passer la petite attache pour l'accrocher au mur tout simplement. Et là vous avez le petit pompon donc, qui pend en dessous, donc je trouve ça très chouette. Le seul truc bof on va dire, que je vous avais dit pendant l'unboxing, j'étais pas très convaincue de la couleur du pompon. En fait, sur l'image d'origine, le pompon était plutôt marron. Et je pense qu'effectivement, ça se serait mieux marié. Ou même à la limite, un magnifique bleu nuit comme ça. J'ai vu des pompons bleus magnifiques. Je pense que ça aurait été beaucoup plus... comment dire, on serait resté dans les tons, en fait, tout simplement, du pan. Parce que là, je n'ai aucun diamant rose sur la suspension, donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis cette couleur. Mais bon, après, voilà, c'est une affaire de goût. Donc voilà. C'est juste la seule chose que je trouve dommage, sinon vraiment très agréable à faire.
Je l'ai fait en je l'ai réalisé en une seule fois. Voilà, aucun souci de diamant manquant et ça brille vraiment énormément. Moi je l'ai mis sur mon mur qui est juste là, donc face au soleil, et vraiment ça brille. Même la vitre, franchement, elle brille beaucoup, mais on voit bien les diamants derrière qui brillent comme c'est des strass. En fait, ça reflète vraiment la lumière et c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très contente. Et voilà, peut-être que pour Noël, avoir une ou deux suspensions sur le thème de Noël avec le Père Noël, pourquoi pas un bonhomme de neige ou ce genre de choses à suspendre dans la maison, parce que là il vous suffit, bah là vous mettez juste une petite punaise et puis c'est posé, hein, donc vraiment très simple à poser et à défaire. Donc voilà, je pense que éventuellement pour l'ambiance de Noël, pourquoi pas en acheter un ou deux sur ce thème. Il y a aussi des couronnes maintenant en plexi qui se font. Et je me dis que pareil, c'est un support qui peut être très très chouette pour mettre la déco de Noël un petit peu partout sans que ce soit trop compliqué à fixer, etc. Donc voilà, à voir pour la période de Noël ce que je ferai, mais effectivement c'était mon premier support comme ceci et j'ai trouvé ça vraiment très chouette à faire. Non, vraiment très très sympa et le rendu est vraiment magnifique, donc je suis vraiment très très contente. Allez, et on va passer à la plus grosse chose. Je vous avais montré mon avancée il n'y a pas très longtemps. Et donc ça y est, elle est enfin terminée et encadrée. Donc voici la toile de Captain America qui est pour mon fils. Donc c'est une toile en 50 par 70 en diamant carré que j'ai commencé fin mars. Alors désolé si vous entendez ronfler, c'est mon bulldog qui est en train de faire la sieste. Donc voilà. Qui dit chien à face plate dit ronflement. Voilà, et là il fait un gros dodo. Alors pour ceux que ça intéresse pour le vendeur, donc vous l'avez sur le petit carnet de suivi, c'est CL Strose Décor Store sur AliExpress. Je l'ai payé 18,50 €. C'est une vraie, comme vous voyez, 50 par 70 puisque c'est la taille du cadre. Et vous voyez, il n'y a pas de, j'ai pas besoin de rajouter un tour ou quoi que ce soit. Elle a été très agréable à faire, franchement. Et je pense que pour ce genre de toile, c'est la taille, vraiment la bonne taille à prendre. Parce que en fait, si vous prenez plus petit, bah du coup là toute cette partie ici, le bras, je pense qu'ils se font complètement dans la partie comment dire, dans les couleurs qui sont un petit peu, parce qu'on dirait un petit peu qu'on a étalé un petit peu les couleurs, un peu comme une aquarelle, on aurait fait un petit peu baver les couleurs, etc. Et le bras se perd complètement si vous prenez plus petit. Je pense que vous ne le voyez pas. Pareil ici, les détails en fait de sa combinaison, si vous prenez plus petit, je pense honnêtement que ça ne se voit pas, ça ne ressort pas. Et voilà, je pense que c'est vraiment la taille minimum pour ce genre de toile. Et il est vraiment magnifique. Donc là il va pouvoir être accroché dans la chambre de mon fils qui va être ravi enfin de l'avoir. Mais bon, comme je vous ai montré voilà les autres réalisations de la dernière fois, celle-ci, du coup voilà, j'ai fait quand même pas mal de petites pauses, de petites choses à côté, puisque comme les carrés c'est quand même un petit peu plus minutieux et ça demande un petit peu plus de force. Bah, comme moi j'ai des petits soucis par moment de cervicale, bah, le fait de pincer comme ça serré, et ben mine de rien c'est plus compliqué quand on a des petits problèmes de cervicale. Donc voilà, faire une petite pause avec des toiles en diamant rond, bah, c'est sympa. C'est pour ça que voilà, là je vous ai représenté des petites toiles Amazon, tout ça. Parce que voilà, ça permet de faire une petite pause, de changer, bah, quand vous en avez un petit peu marre des couleurs, des choses comme ça. Vous prenez une petite toile avec des couleurs complètement différentes. Et voilà, ça évite, moi je trouve, de se lasser et au final de la laisser, complètement de côté. Voilà, parce que moi j'aime bien faire ça tranquillement le soir quand les enfants sont couchés. C'est vraiment très agréable, ça détend, ça permet d'oublier un peu les longues journées des fois de boulot, ce genre de choses. Donc franchement, voilà. Ce cadre là, bah, il vient de chez Action. Franchement c'est vrai qu'ils sont pas chers du tout.
La première fois que j'achète un 4 chez eux, bah, franchement je suis très très contente. Donc faut juste faire attention parce que je ne l'avais pas vu. Il y avait un petit film protecteur sur comment dire, la vitre en plexi. Donc à bien retirer avant de poser effectivement votre diamond painting. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'accrocher. Voilà, mon fils va être ravi. Et du coup là je me suis remise sur une toile en diamant rond en 70-90 qui ira dans la chambre de ma fille. Donc j'espère pouvoir vous la montrer réalisée avant de partir en vacances début août. Et sinon de toute façon courant août on se retrouvera sûrement pour des petits blabla d'épée sur mon lieu de vacances. Donc j'espère en extérieur avec un peu de soleil. Voilà, vraiment pour... c'est des toiles normalement DAC qui vont venir avec moi cet été pendant la sieste de la petite, tout ça. Et ben voilà, histoire de profiter un petit peu pour avancer ces toiles. Et ben écoutez, voilà, franchement j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous l'avez fait ou pas, en plus grand, en plus petit, comment ça rend. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils font, pour ceux qui n'aiment pas Captain America mais qui préfèrent Iron Man ou Thor, etc. Ils font plusieurs personnages Marvel dans le même style, comme ça, avec l'espèce d'aquarelle autour. Et vous avez également des personnages de Mario. Il y a Mario, Luigi, Yoshi, mon petit chouchou. Voilà, vous avez d'autres personnages comme ça, dans le même style, un peu avec l'aquarelle. Les couleurs qui ont l'air un petit peu d'avoir bavé comme ça tout autour. Et je trouve ça très très chouette. Mais du coup voilà, pour ce motif vraiment avec l'histoire du bras, tout ça, c'est... Je pense que si vous voulez la faire, et ben je pense qu'il ne faut pas prendre plus petit que 50 par 70. Voilà, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour vous dire si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.